tous, chers couples, c'est avec joie que nous vous retrouvons. Nous voici à la session numéro 7 où nous allons parler de la sexualité. Mais avant tout, faisons un rappel de notre session antérieure, la session numéro 6. Au cours de cette session, nous vous avions dit que la communication occupe une place centrale dans la vie du couple. Elle fait référence à l'unité des âmes et il est le premier domaine. Donc, ce sujet est le premier domaine dans lequel le couple est appelé à vivre son unité. Alors, quel sens peut-on donner au mot communication? La communication dans le couple renvoie à la conversation entre les deux conjoints sur des sujets communs. Une conversation peut engendrer une discussion parce qu'on a des vues différentes sur un sujet. Mais la communication va au-delà de la discussion. Les couples peuvent parler, échanger, discuter facilement sur des sujets divers, sans forcément dialoguer vraiment. Le dialogue authentique comporte l'ouverture à l'autre, le partage de soi, de ses sentiments et de ses réactions. En somme, il s'agit de livrer en profondeur son cœur à l'autre. C'est un art difficile, car il faut apprendre à écouter l'autre. Une communication réussie dans un couple est appelée dialogue. Et l'écoute est la valeur fondamentale du dialogue. On peut écouter les paroles de l'autre sans intérioriser le message qu'il veut transmettre, car tout le monde n'a pas l'art de la parole. Alors, il faut donc chercher à comprendre non seulement ce que l'autre dit, mais surtout ce qu'il a voulu dire ou essayer de dire sans forcément y parvenir. Le dialogue ne s'arrête pas uniquement à l'échange de paroles. Notre corps tout entier participe au dialogue d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi chaque époux doit être attentif aux faits et gestes de l'autre. Dialoguer peut se traduire par un silence, par exemple, par des attitudes ou des regards. C'est une écoute de l'être tout entier. C'est pourquoi, si on ne fait pas attention à ce que l'autre dit, eh bien, dans beaucoup de couples, il y a des blessures qui procèdent du manque de dialogue véritable. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà, un couple qui dialogue est un couple transparent et qui n'a pas de tabou. Parce que ce couple vit dans la vérité. Ce couple sait savoir s'exprimer. Savoir exprimer à l'autre ses faiblesses, ses frustrations, ses doutes, ses angoisses, ses peurs, ses complexes, ses joies, ses désirs, ses aspirations. Et c'est important de dialoguer. Parce que trop de couples parlent et vivent ensemble, mais murés chacun dans une grande solitude. Un couple chrétien, c'est un couple qui apprend à dialoguer dans cet échange et cette écoute de cœur, de l'âme et de l'être tout entier. C'est alors qu'on peut parler de l'unité des âmes qui est une réalité psychique. Voilà ce que nous avions dit lors de notre séance 6. Nous avons essayé donc de résumer. Venons-en maintenant à notre texte du jour. Nous avions dit en introduction qu'il y a 3 domaines qui concourent à l'unité du couple. Le domaine psychique, qui fait référence à la communication ou à l'unité des âmes. Le domaine physique,
qui fait référence à l'unité des corps et donc à la sexualité, et le domaine spirituel qui fait référence à la prière. Donc, aujourd'hui, nous voyons le deuxième domaine qui est le domaine de la sexualité. Alors, le texte qui sous-tend la sexualité dans la Bible est 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 3 à 5. Texte qu'il convient de lire avec beaucoup d'attention. Il n'y a pas de vraie vie conjugale sans sexualité exprimée dans l'amour et l'unité, car la sexualité est constitutive du mariage. Quand on parle de sexualité dans le couple, l'on vise l'unité des âmes, qui équivaut à l'harmonie sexuelle. Un couple chrétien qui manque d'unité sexuelle et de vie de prière est voué à l'infidélité. Vous le savez très bien que l'infidélité est une porte d'entrée du diable pour attaquer l'unité du couple. Beaucoup de couples souffrent parce qu'ils ont ouvert cette brèche à Satan. Ce que l'apôtre Paul veut rappeler dans ce texte, c'est que la vie sexuelle est constitutive du couple. L'on ne saurait la négliger sous prétexte de spiritualité. Comme il est dit au verset 5. Il arrive que l'un des époux prétende avoir un agenda spirituel chargé et trouve là une excuse pour priver l'autre de la sexualité pour une assez longue période. Si cela n'est pas fait en commun accord avec son partenaire, eh bien le diable peut profiter de l'occasion pour inspirer à l'autre des idées d'infidélité. Ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre, chapitre 5, verset 8. Tout couple qui aspire à l'harmonie sexuelle doit privilégier le dialogue dans toute prise de décision pouvant impacter l'autre. Pour y aboutir, cela prend un certain temps. Au fur et à mesure que l'amour qui est un don de soi à l'autre grandit, eh bien l'harmonie sexuelle prend également forme. Certains pensent que l'harmonie sexuelle est une affaire de technique. Plutôt, l'harmonie sexuelle résulte d'un vrai dialogue qui s'exprime dans la tendresse, dans l'écoute et dans les égards mutuels. Nous avions déjà fait état des blessures que peuvent causer l'absence d'un véritable dialogue dans la vie du couple, chez l'un ou l'autre époux. Sachant que l'acte sexuel est aussi un dialogue entre les deux époux. Peu de gens le savent. L'acte sexuel est un dialogue entre les deux époux. Ce dialogue peut communiquer soit de la joie, soit de la frustration. C'est pourquoi il y a beaucoup de blessures profondes chez certains époux. Ces blessures sont souvent dues à l'impréparation, le manque de préparation, parce que le corps s'est livré, mais le corps n'y était pas, ou pas totalement, ou encore le corps avait soif d'autre chose. L'on peut employer des techniques que l'on croit les plus perfectionnées. Sans tendresse, l'on ne comblera pas les attentes de l'autre, et surtout de la femme qui s'attend toujours à un service bien exécuté. Ça, nous les hommes, nous devons le savoir. Parce que c'est la femme qui détient la clé de la beauté de l'acte sexuel. C'est à juste titre que l'on peut dire que la zone la plus érotique chez la femme, c'est son cœur. L'homme, pour un besoin de soulagement passager, peut se défouler et trouver son compte. Loin de là pour la femme qui, au lieu que l'acte sexuel lui procure la joie,
eh bien, il lui laisse de la frustration. Peu de couples osent parler et surtout apprécier la qualité de leurs relations sexuelles. Comment ils les vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils attendent de l'autre ou ce qui les gêne. Ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour ces couples, c'est un sujet tabou. C'est donc un devoir pour chaque couple de s'asseoir et en parler. Et ce n'est pas pour rien que notre ouvrage est intitulé « Le devoir de s'asseoir ». Pourquoi s'asseoir et en parler? C'est pour améliorer la qualité de la communication sexuelle. Dans un couple, rien ne doit être tabou, surtout pas le domaine de la sexualité. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte les couples à partager en intimité ce sujet aussi sensible lorsqu'il dit au verset 5 d'un commun accord. Il s'agit là du dialogue conjugal dont la sexualité est un des domaines constitutifs du mariage. Alors voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions voulu partager avec vous. À présent, nous allons vous donner l'exercice qui corrobore avec ce que nous venons de vous exprimer. Alors, l'exercice relatif au texte de la sexualité est celui-ci. Prenez un temps calme où vos esprits sont disposés à partager. Ça peut être tard dans la nuit ou très tôt le matin. Priez d'abord et ensuite échangez sur ce qui vous donne la joie dans votre relation sexuelle. Mais partagez aussi ce qui vous frustre. Faites-le de manière sincère. Et ensuite, prenez un temps de prière. Mais avant cela, il faut savoir reconnaître ses faiblesses. Et être conscient que je dois m'améliorer. Après cela, confiez vos sujets, vos difficultés surtout, à Jésus-Christ, après avoir remercié le bon Dieu de ce que l'acte sexuel est quelque chose qui vous procure la joie et l'épanouissement dans le couple. En toute chose, il faut toujours remercier le Seigneur. Ensuite, confiez donc vos difficultés à Jésus, lui qui nous appelle à lui apporter nos fardeaux qui nous fatiguent, nos fardeaux, c'est-à-dire nos difficultés, nos souffrances. Et lui seul va nous aider à améliorer donc notre communication sexuelle pour qu'elle devienne une communion sexuelle. Voilà l'exercice que vous avez à faire. Après avoir donné le message sur l'harmonie sexuelle dans le couple, nous allons à présent prier la parole. Notre prière va être axée sur le message du jour. Notre sœur Marie-Philomène, ma femme, va prier pour nous. Prions. Seigneur, toi qui as créé l'homme et la femme pour qu'ils ne fassent plus qu'un, nous te prions pour que ton dessein d'amour s'accomplisse dans notre union.
Fais grandir entre nous une profonde communion des cœurs, une unité des âmes qui surpasse les différences, une complicité qui se nourrit de patience, de pardon et de tendresse. Sanctifie notre intimité, afin que l'harmonie sexuelle ne soit pas seulement plaisir, mais un langage sacré où se manifeste notre amour véritable. Apprends-nous à nous offrir l'un à l'autre avec respect, à accueillir nos désirs dans la lumière de ton esprit et à bâtir chaque jour un lieu de confiance, de paix et de joie. Que notre corps soit temple de ta présence et que notre union reflète la beauté de ton alliance. Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.